Alors, tout d'abord, je vais vous lire le message que vous adresse le président du CNES, Bernard Eckel, qui est avec nous, mais devant son écran, qui est la suivante. À partir de l'impulsion de ce colloque Grand Est, le CNES national s'engage pour lui-même dans une perspective de travail avec l'ensemble des délégations régionales pour apporter sa contribution dans le cadre des ateliers préparatoires que chaque organisation va mener en son sein en préparation d'une seconde journée de colloque. L'atelier « Quand emmener le CNES pour alimenter la dynamique collective » sera mené en interdélégation régionale. Il portera sur un travail de recensement des fonds d'archives privés sur les pauvretés au XIXe et XXe siècle. Ce travail vient en réalité de commencer à partir du guide des sources CNES, qui constitue un outil de premier ordre pour les chercheurs, essentiellement pour le privé, mais aussi pour une part pour le public. Cette contribution devrait se traduire par l'organisation des données dans une nouvelle rubrique des pages régionales Grand Est du colloque sous l'appellation « Les pauvretés dans le patrimoine archivistique du CNES ». Et ce sera accessible par tous sur le site national cnes.org. Voilà Bernard, ton message est passé. Je voudrais dire maintenant que les interventions de ce jour, elles donnent à voir quelque chose du mondial, quelque chose du local. Nous ne les opposons pas. Il faut tenir ensemble les différents paramètres qui constituent les situations qui font que nous sommes concernés parce que tout à l'heure j'appelais quelque chose qui est commun. Et les interventions de ce jour, elles ont permis de partager donc des éclairages que j'espère utiles pour la réflexion et qui constituent aussi de possibles leviers pour l'action. Par exemple, parmi les actions, il y en a une aussi sur laquelle on est très attentif au niveau du CNES, ça fait partie de l'objet de notre association, c'est par exemple la formation des travailleurs sociaux et plus largement des intervenants sociaux. Je ne vais pas essayer de prétendre synthétiser toutes les interventions de la journée, ce serait fatigant et vous avez tout ça en tête, mais seulement souligner la ligne stratégique d'une dynamique mettant davantage en synergie le public et le privé, et aussi la sphère politique, dans leur capacité à dialoguer entre eux et avec les experts de la pauvreté que sont les pauvres, en vue de placer non seulement davantage, mais aussi le plus justement possible, le débat public concernant la lutte contre les pauvretés. Tout le colloque est quand même basé sur une conviction que je redis. Face à l'explosion des pauvretés, d'autres chemins sont possibles. Il faut y travailler et c'est l'impulsion que souhaite donner ce colloque, non pas à lui seul, il n'est pas le seul dans le monde à se préoccuper de ces questions-là, mais puisqu'on peut, nous, avancer de la place qu'on occupe, nous allons le faire. Je voudrais remercier tout particulièrement le groupe de préparation qui a travaillé comme depuis 3 ans et qui a beaucoup échangé. Vous avez les traces de ces échanges-là déjà sur le site. Mais il y a aussi beaucoup de traces que vous n'avez pas des débats que nous avons eus qui étaient passionnants. Je peux en témoigner. Je voudrais bien sûr remercier les personnalités qui sont intervenues ce matin, qui correspondent aussi à la stratégie même de ce colloque, c'est-à-dire qu'il faut discuter avec les politiques et non pas sans arrêt passer son temps à les critiquer. Je pense que les politiques, dans une démocratie
républicaine comme la nôtre sont quelque part le reflet de ce qu'on est capable de leur insuffler. Ça demande un travail, ça demande non pas de les fuir, mais au contraire de les rencontrer, de discuter avec eux. Je voudrais remercier, bien sûr, les intervenants, ceux qui ont pu être présents, parfois avec des moments de faiblesse. Je pense en particulier à Étienne Thévenin. J'espère que ça va aller mieux. Et puis ceux qui devaient intervenir et qui n'ont pas pu le faire pour des raisons de santé, eh bien, comme l'a dit Alain Benabou tout à l'heure, on leur souhaite le plus vite possible de retrouver une très bonne santé. Je voudrais remercier bien sûr le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sa présidente, mais aussi le cabinet, en particulier au niveau du cabinet avec Pierre Kling, qui s'occupe des questions de pauvreté, des questions sociales au sens plus large, le service du protocole aussi, avec Stéphane Minella, et puis tous ceux qui ont travaillé pour la communication, Philippe Schindler et aussi Charles Roth, qui, l'air de rien, nous ont donné vraiment le coup de main pour organiser la salle. Moi, je suis toujours attentif aux petites mains, comme on dit, mais qui sont des gens très respectables et chaleureux, et souvent qu'on méconnaît. Je voudrais remercier, bien sûr, l'équipe de Monolith Studio, Gaspard et Anthony, qui sont ici présents, qui, grâce à eux, nous ont sauvé un peu la mise, parce qu'hier soir, c'était un peu la panique. On avait tellement de problèmes à régler que c'était difficile, et je sais que ça n'a pas été non plus facile pour vous qui êtes en ligne, parce que j'ai été obligé de vous envoyer très tardivement le lien avec Zoom. J'espère que ça a marché. Il faut dire que c'est notre première expérience, elle est parfois un petit peu difficile. Je pense qu'on s'en est sorti quand même, donc merci à tous ceux qui nous ont aidés à s'en sortir. Et puis, je voudrais donner un grand coup de chapeau aux volontaires du service civique, Alexandre Roth, Mélodie Roche et Esteban Labarca, qui a même fait une intervention avec une ancienne jeune du service civique, Monique Bonan, Marine Bonan, qui n'a pas pu nous rejoindre, mais une bonne partie de ce travail-là a été travaillé avec elle vis-à-vis de ce qu'elle avait déjà préparé de longue date. Et enfin, je veux vous remercier, vous, qui sont en ligne, qui ont été très patients malgré les difficultés techniques, et Dieu sait si c'est difficile de suivre un colloque tout entier, même si c'est partitionné avec le repas de midi, devant son écran. Une des grandes règles aujourd'hui, on voit bien, c'est la douleur aussi des étudiants, c'est le distanciel par rapport au présentiel. Alors on fera la deuxième journée de colloque en présentiel, c'est juré. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt pour la suite.